Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le jeudi 2 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur noire. Choix numéro 2, ce sera la bouche. Choix numéro 3, ce sera le sac. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui sera prévue. Alors, ce ne sera pas forcément prévu le jeudi 2 juin, mais en tout cas, il y a une rencontre qui est actée dans votre vie, que ce soit jeudi ou que ce soit dans les semaines qui arrivent, bien évidemment. Ici, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, parce que regardez, les deux colombes, les deux pigeons, comme vous voulez, sont en train de s'observer. Ils se regardent également. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vous observe, qui vous regarde, qui vous voit évoluer aussi, qui vous a repéré en tout cas. Ça peut être quelqu'un dans votre domaine, le domaine professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale aussi, qui s'intéresse à vous. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, si c'est une nouvelle relation, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, il y aura un temps d'observation entre vous. Oui, cette personne vous plaira, mais vous l'observerez, vous voudrez savoir si cette personne peut vraiment correspondre à ce que vous attendez. Ou en tout cas, si cette personne ne correspond pas à ce que vous ne voulez plus, en tout cas. Donc, cette personne aussi vous observera pour savoir si vous correspondez à ses attentes également. En tout cas, on peut vous dire que vous, comme cette personne, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Regardez la dominance de vert dans cette carte. On parle de guérison, on parle du chakra du cœur. Donc ici, on a fait le travail, ou peut-être qu'on est en train de faire le travail nécessaire pour guérir par rapport aux blessures du passé, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport aux expériences vécues. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est dans ces énergies-là. En tout cas ici, on se sent serein et sereine par rapport à cette rencontre, par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Ici, on se sent plutôt apaisé. On est bien aligné avec ce qu'on veut vivre. On est bien aligné avec cette personne qui rentre dans notre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est une jolie énergie. Donc une nouvelle rencontre, une belle rencontre qui arrive vers vous. Ici, on vous dit que c'est une rencontre en qui vous pourrez avoir vraiment totalement confiance. Double 4, 44, c'est quand même la stabilité. Donc ici, vous pouvez faire confiance, les yeux fermés à cette personne. C'est quelqu'un qui sera loyal, c'est quelqu'un qui sera fidèle. Comme vous serez fidèle et loyal envers les sentiments, envers cette relation que vous voudrez mettre en place. En tout cas, ici, oui, regardez, hein, le personnage se jette du pont comme ça. Bon, ok, il est tenu par l'élastique, mais la confiance dans l'élastique. Donc ici, c'est vous qui vous jetez du pont. Vous vous jetez dans cette relation, les yeux fermés en fait. Hein. Vous dites, bah voilà, cette personne, elle me plaît, elle me convient. Ce que j'ai pu voir correspond à mes attentes. J'y vais. Je vais pas me poser de questions. J'y vais et on verra bien. Bah, c'est ce que vous faites. Hein. J'y vais et je verrai bien. Regardez le bleu ici. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir communiquer. C'est une personne qui ne sera pas avare dans la communication. En tout cas, c'est quelqu'un qui saura vous écouter et qui saura aussi vous répondre. Il y a vraiment une grande sérénité et une grande sérénité, une paix hein, dans cette relation. Et en tout cas, vous serez en paix par rapport à la décision que vous allez prendre, par rapport au fait d'aller dans cette relation, de vous lancer, de tester. Qui ne tente rien n'a rien. Et si vous voulez vivre une nouvelle relation avec cette personne qui vous plaît, allez-y. Mais vous avez tout à fait raison, regardez, vous avez la confiance. Donc ici, une belle rencontre. Vous pourrez avoir confiance dans les sentiments de l'autre personne et vous pourrez avoir confiance dans vos sentiments aussi. Pardon. Ça va mieux au niveau rhume, mais ça m'attaque les cordes vocales. Pardon. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit que cette relation, c'est une relation, c'est une chance, c'est une opportunité à saisir. Pardon. Oh mon Dieu. Donc c'est une opportunité vraiment à saisir. C'est vraiment une belle chance pour vous. Donc ici, allez-y, saisissez cette opportunité, saisissez cette chance. Vous ne serez pas déçus. Cette relation est vraiment
programmé, j'aime pas dire programmé, c'est vraiment quelque chose qui a été prévu, c'est vraiment quelque chose qui a été acté pour vous, donc allez-y, saisissez cette chance, vous avez des belles choses à vivre, hein. Vous avez une belle relation à vivre avec cette personne qui va se présenter dans votre vie ou qui est déjà peut-être présente dans votre vie. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez de qui je parle déjà, pour d'autres, bah, ce sera l'inconnu, et c'est pas plus mal quand c'est l'inconnu, au moins on est surpris et surprise et ça donne de belles énergies aussi dans la vie. Donc ici, il y a une belle opportunité. Cette relation est une belle opportunité, une belle chance à saisir. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ici, tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Vous êtes un joyau. En tout cas, l'autre personne va vous voir comme tel. Vous êtes un joyau, vous êtes sa lumière, vous êtes quelqu'un de précieux ou de précieuse. Vous allez briller, en fait. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de rayonnant. Et ça lui fait du bien, vous réchauffez sa vie en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, vous allez réchauffer la vie de cette personne, comme cette personne va réchauffer votre vie aussi. Elle va vraiment apporter un plus à votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quels sont vos messages? On vous dit que ici, certains d'entre vous, alors soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit qu'il faut prendre soin de ce début de relation. C'est quelque chose qui est encore fragile. Regardez, hein, les mains, comme elles sont protectrices par rapport à ce poussin. Donc votre relation, c'est ce poussin qui vient de naître et on vous dit qu'il faut vraiment, l'un comme l'autre, prenez soin de ce début de relation. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont été blessés par une relation passée ou peut-être que c'est peut-être qu'ici, vous vous réconciliez avec un ex-partenaire également, ou peut-être que vous étiez en break, mais on vous dit que ce redémarrage ou le démarrage de cette relation, c'est quelque chose de fragile. Il faut vraiment en prendre soin. Faites attention. Donc, il y a des choses encore à guérir. Pour les personnes qui étaient en break ou qui étaient séparées et qui redonnent une chance à leur relation, ici, oui, il y a vraiment quand même des choses à guérir. Et ici, on dit gardez confiance. Mais gardez confiance, il y a des choses à guérir, mais il faut que vous soyez dans la communication. Communiquez par rapport à vos attentes. Communiquez ce que vous voulez mettre en place vraiment. Il faut vraiment ici prendre soin en étant en osmose par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose de fragile et il y a quelque chose dont on doit prendre soin en tout cas. D'accord? Donc prenez soin de ce début de relation, si c'est nouveau, ou si c'est une réconciliation ou un débreak, j'ai envie de dire. Ici, oui, prenez soin. Prenez soin. Ayez confiance dans la relation. C'est en ayant confiance dans la relation, en communiquant, que vous allez pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir par rapport à ce qu'il y a pu avoir, s'il y a eu des disputes ou s'il y a eu des désaccords, en tout cas, entre vous. Voilà pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit oui, faites preuve de souplesse. Ici, faites preuve de souplesse et surtout faites preuve communiquer. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment communiquer. Regardez le personnage comme il ouvre le cœur. Ouvrez votre cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attendez pas. N'attendez pas que les choses s'enveniment. N'attendez pas de ruminer. Parce que plus vous allez ruminer, plus les choses vont s'envenimer. Donc ici, on me dit quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Bah, dites-le avec bienveillance. Hein. Dites-le avec douceur. Donc faites preuve de souplesse aussi. Vraiment, soyez dans l'amour, hein. 4 et 2, 6 ici. Le 6, c'est d'être dans les sentiments. C'est essayer de mettre une harmonie dans la relation. Donc faites preuve de souplesse, faites preuve de bienveillance. Communiquez, ouvrez votre cœur, dites ce qu'il y a à dire également. N'ayez pas peur de dire les choses en fait. Hein. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, regardez. Ici, le cœur, il est blanc et le personnage est habillé en blanc. Donc on parle de quelque chose de pur, oui. Parlez de ce qu'il y a pour que votre relation reste pure, pour que votre relation reste fluide aussi, pour que vous puissiez vraiment être dans la confiance l'un de l'autre. En tout cas, si vous êtes dans ces énergies-là, de purifier votre relation, d'être dans la bienveillance, d'être dans la communication, c'est une relation qui sera vraiment dans le plaisir, qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter de la satisfaction. Vraiment.
Pardon. Donc soyez vraiment ouvert et ouverte aussi à écouter l'autre, à recevoir aussi ce que l'autre a sur le cœur, à recevoir aussi les attentes de l'autre personne également. Et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de très joli. Hein. Vous allez avoir envie, vous aurez plaisir à être ensemble, vous aurez envie d'être avec la personne, vous aurez plaisir à séduire, à charmer, à vraiment être à renouer avec votre sexualité aussi vis-à-vis de cette personne. Donc ici, que vous soyez dans une nouvelle relation, parce que ici, ça peut être une nouvelle relation aussi qui est fragile, parce que peut-être que c'est deux personnes qui ont été blessées et qui essaient de dépasser leurs blessures pour construire quelque chose. Donc, si vous essayez de dépasser vos blessures, oui, il va falloir vraiment être dans la communication. Dans la communication, et aussi bien, j'ai envie de dire, sur le côté charnel. Dites vos attentes, peut-être qu'il y a pu y avoir des blessures aussi au niveau charnel, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On peut avoir perdu confiance aussi dans sa séduction, dans son charisme. Donc ici, non, n'hésitez pas à communiquer par rapport à ça. Et vous allez reprendre plaisir, vous allez reprendre confiance aussi. Il va y avoir vraiment... On va se sentir beaucoup plus sûr de sa sexualité, beaucoup plus sûr de sa séduction également. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit oui. Soyez beaucoup plus léger et légère. Apportez de la légèreté à cette relation. On peut prendre soin. On peut prendre soin de la relation, on peut faire attention, on est dans la bienveillance, on est dans la douceur, mais il faut être dans la légèreté. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses avec humour, il faut rigoler, il faut se chamailler, il faut se taquiner, ici se apporter vraiment de la légèreté. En plus avec la plume ici, on me dit que c'est quand même une relation qui est protégée. Si vous vous êtes rencontrés, si vous vous êtes réconciliés, après vous être expliqué, hein, après avoir dit vraiment ce que vous attendiez l'un de l'autre et que vous disiez, bah oui, ok, on tente l'aventure, on se remet ensemble ou on se réconcilie, oui, mettez-y beaucoup plus d'humour. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. La relation, l'amour est sérieuse, bien sûr, mais il ne faut pas en faire un drame, en fait. Hein. Ici, apportez de la légèreté dans votre relation et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur ? Je te voue une reconnaissance éternelle, oui. Vous allez vous vouer une reconnaissance éternelle dans le sens où vous allez vous réconcilier, vous allez vous guérir aussi, vous allez vous apporter énormément et surtout vous allez être dans la légèreté. Vous allez être dans quelque chose de pur, vraiment. Vous allez vouloir vraiment vous apporter, être complémentaire et vraiment vous apporter ce que vous n'avez pas pu apporter auparavant à une autre personne ou à cette personne-là dans votre précédente relation. On redémarre quelque chose, mais de manière différente. Donc, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et oui, ici, cette personne vous voit comme un cadeau, ou peut-être que vous voyez aussi cette personne comme un cadeau offert par l'univers ou un cadeau offert par la vie. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie de prendre soin de la relation, une envie de prendre soin de l'amour qu'il y a entre vous. C'est plutôt très joli ici, c'est très très romantique en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? Si j'arrive à attraper les cartes. Oui, non, non. Ici, on vous parle de égarement. Ici, certains de vous, vous êtes un petit peu dans le brouillard. Hein, vous ne savez pas trop quoi penser. Alors, vous n'êtes peut-être pas, savez pas trop quoi penser d'une personne. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous a donné rendez-vous, elle vous a posé un lapin. Vous lui avez redonné une deuxième chance, elle vous a reposé un lapin. Donc, si vous ne savez pas trop quoi penser, vous dites, qu'est-ce que je fais? J'insiste, je persiste? Non. Ou j'abandonne et je me tourne vers quelque chose d'autre. En tout cas, ici... après moult interrogations, vous allez retrouver la lumière, vous allez vous dire, bah voilà, c'est cette direction-là que je dois prendre. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir insister par rapport à la relation, d'autres vous allez vous dire, non, je laisse tomber, il y a d'autres choses qui m'attendent. Ici, on peut se poser aussi des questions, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est toujours en train de
de regarder vos faits et gestes. Peut-être qu'ici, vous interrogez peut-être sur les intentions d'une personne, alors que vous soyez avec cette personne ou que vous soyez en début de relation, ou peut-être que juste vous êtes en pleine observation, savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas dans cette relation. Peut-être que c'est, donc ici, on se pose des questions. Peut-être que c'est l'attitude de l'autre personne qui vous fait dire, qui vous égare. Un coup, je souffle chaud, un coup, je souffle froid, un coup, je dis que j'ai envie d'être avec toi, un coup, je donne l'impression du contraire. Donc ici, on se pose des questions. On est un petit peu égaré. On cherche la sortie, en fait, de tout ça. On se dit à quoi ça peut bien nous mener. Donc ici, vous allez prendre des décisions, mais dire, bah ouais, écoute, toi, tu souffles le chaud, le froid. Et bah, continue à souffler le chaud et le froid. Moi, je vais changer de direction. Quand tu seras décidé, si je suis disponible, on verra à ce moment-là. Moi, je vais mener ma vie aussi. Donc ici, vous allez sortir de vos interrogations. Vous allez dire, bon, bah écoute, ça se passe comme ça. Ou peut-être que vous allez avoir des réponses aussi par rapport à l'autre personne. Vous allez l'interroger, vous dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? Donc ici, regardez, il y a quand même cette lumière ici. Au fond, on va trouver la sortie. On va répondre aux questions. Ou si on n'a pas de réponse aux questions, on va adopter une attitude qui nous correspond, qui va nous permettre d'avancer nous. Tant pis si la personne n'est pas capable de suivre, vous avancez pour vous. N'oubliez pas que votre priorité, c'est vous. Quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes votre propre priorité. Il faut que ici vous preniez conscience que vous devez avancer, vous devez aller vers votre bonheur. Si la personne à côté de vous vous accompagne dans cette direction, tant mieux. Sinon, votre priorité, c'est vous. D'accord ? Donc ici, on est égaré, on se pose des questions, mais on va trouver la sortie. On est égaré, oui, on est égaré parce que, et on garde l'espoir, Alors on est égaré par rapport à une relation, oui, mais on garde espoir que cette personne, ne veut que du bien, que cette personne peut-être est elle-même égarée, peut-être qu'elle a des problèmes aussi, et que ça pose problème pour avancer dans la relation. Ici, regardez, il y a un dégradé de bleu. Donc ici, on va garder l'espoir parce qu'il y a quand même de la communication. On va continuer à communiquer avec cette personne. Alors certains d'entre vous, vous allez continuer à communiquer. D'autres, peut-être que vous couperez la communication parce que vous allez placer vos espoirs dans une autre relation, dans une nouvelle rencontre. Vous allez placer peut-être vos espoirs en vous-même en disant, bah ouais, moi je suis quelqu'un de bien. Cette personne n'est pas capable de le voir. Et c'est pas grave. Il y aura quelqu'un qui trouvera, qui le verra bien. Et je vais rencontrer quelqu'un qui reconnaîtra aussi ma valeur en fait ici. Donc ici on garde espoir de rencontrer quelqu'un de bien. Ou ici on garde espoir de se réconcilier ou de résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer dans la relation. Il va y avoir de la communication. Alors pour les personnes qui vont se tourner vers, entre guillemets, vers un autre chemin, peut-être qu'ici il va y avoir de la communication via les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer en contact avec vous, peut-être qu'ici on va se mettre sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. En tout cas il va y avoir des communications. Pour les personnes qui vont persister avec cette personne, on va communiquer. On va communiquer pour vraiment essayer de comprendre, pour essayer de guérir, pour essayer de faire progresser la relation. En tout cas, on essaie d'être dans un état d'esprit pur. Regardez la bouteille aussi. Elle est posée entre l'étoile de mer et le coquillage. Le coquillage, c'est le principe du masculin sacré. L'étoile de mer, c'est le principe du féminin sacré. On essaie d'être dans l'équilibre, en fait. On essaie de ne pas être trop dans l'émotionnel, on essaie de pas être trop dans l'action aussi pour ne pas faire peur à la personne. On essaie de trouver l'équilibre, mais on a l'espoir d'avancer, que ce soit avec la personne en face de nous ou que ce soit nous vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel espoir, vers une nouvelle histoire en tout cas. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc on sort de l'égarement, oui, et en fonction de votre situation, vous allez voir, vous gardez espoir. Vous gardez espoir peut-être aussi que la personne change en face de vous. Par rapport à son comportement aussi. Beaucoup d'entre vous, vous allez miser sur la communication. Donc ici, quelle est la conclusion? Attention à l'emprise. Moi, j'ai... Alors, il y a deux messages ici. Soit c'est l'emprise que vous allez vous mettre sur vous, en essayant de vous persuader que finalement, vous pouvez garder espoir par rapport à cette relation. Vous avez des chances que la personne change. Vous allez peut-être essayer de faire en sorte que la personne change. Mais moi, j'ai l'impression ici que non. Vous êtes plutôt, entre guillemets, à côté de la plaque. La personne ne changera pas. De toute façon, si vous vous mettez avec une personne en disant, c'est pas grave, mais cette personne peut changer, je peux réussir à la faire changer, là, vous êtes dans l'illusion totale. Là, vous êtes en train de vous illusionner, vous êtes en train de vous manipuler vous-même. Donc ici, laissez tomber. Vous ne pourrez pas changer une personne. C'est que la personne, si elle a décidé de changer, qui pourra changer. Mais vous ne pouvez pas changer la personne. Donc attention à ça, d'accord ?
En tout cas, ici, on peut dire aussi que vous avez espoir de vous réconcilier avec une personne, bien sûr. Les choses vont se passer comme vous le souhaitez. Attention, cette personne va essayer de vous emprisonner. Cette personne, elle va dire, bah oui, écoute, j'ai soufflé le chaud et le froid, je t'ai testé, t'es toujours là. Donc finalement, je peux faire de toi ce que je veux. Ici, je peux essayer de... ici, il n'y a pas vraiment... Ici, c'est deux personnes qui se regardent et qui essayent qui soufflent le chaud et le froid, en fait. Hein. On essaye de manipuler l'autre, on essaie de diriger l'autre de la manière dont on a envie que l'autre soit avec nous. Il n'y a rien de bon qui sortira de là. Non, il n'y aura que de la souffrance et il y aura des cœurs brisés, en tout cas. Alors, vous êtes peut-être la souris, peut-être que c'est l'autre qui joue avec vous, ou peut-être que vous êtes le chat et vous jouez avec l'autre, mais attention, attention, vous ne vous rendez pas service, d'accord? Attention à ça. Attention à ce que vous vivez, en tout cas. C'est bien beau de garder espoir. Moi, j'ai envie de vous dire, gardez espoir pour aller vers une autre relation. Parce que si vous gardez espoir pour pouvoir changer, pour pouvoir essayer de modifier la personne en face de vous, ça ne marchera pas. Ça marchera un temps, mais à un moment donné ou à un autre, ça va entraîner des souffrances, en fait. Hein. Ça peut entraîner des cœurs brisés, ça peut entraîner des souffrances, ça peut entraîner des... Comment dirais-je aussi, des disputes aussi, des désaccords. Ici, la carte est quand même rouge. Rouge, c'est la colère quand même. Hein. Ça peut entraîner des grosses disputes, des grosses colères. Donc, attention à ça. Allez, on va aller voir votre message ici. Avec le petit oracle de l'âme sœur. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Donc ici, on vous dit que vous devez passer par cette expérience pour comprendre certaines choses. Alors, peut-être que vous ne comprendrez pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez vécu cette situation, surtout l'emprise. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui essaie Emprise, pour moi, ça me fait penser à prison aussi, qui essaie vraiment de vous enfermer, qui essaie de vous accaparer, qui essaie de vous garder à ses côtés et qui essaie de vous mettre sous cloche, en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous devez passer par là, peut-être pour comprendre ce qu'est vraiment l'amour, ce qu'est le sentiment d'amour, ce qu'est d'être avec une personne, mais de manière libre, sans contrainte, en fait. Hein. Donc, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, ici, on vous dit que vous avez cette relation à vivre. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc, ici, vous avez des choses à expérimenter, vous avez des choses à comprendre. Donc, prenez les choses comme elles viennent, en fait. Oui, vous avez des choses à comprendre, vous avez des choses à apprendre ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que vous aurez... j'espère que ça vous... J'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vraiment vous permettre d'avancer et que ça va vous éclairer aussi par rapport à ce que vous vivez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.